c'est pas des choses que tu fais ici. Ok. Ok. Donc, bon après-midi. Nous avons avec nous le plaisir d'accueillir Sam. C'est Samantha, n'est-ce pas? Oui, oui. Samantha Weinstein. C'est un nom, je pense que c'est ton nom de mariée. Même pas, non, c'est d'origine belge. En fait, ça vient du côté de mes grands-pères, enfin Ah mon bon? grand-père. Ah bon? Ouais, du côté de mes grands-pères, je suis d'origine belge. Ah bon? Donc c'est un nom flamand. Et j'ai gardé mon nom parce que je me suis mariée à 32 ans et j'avais envie de garder mon nom de famille parce que Et tu as pu le garder? j'ai pu le garder. D'accord, Voilà, oui. je fais les deux. C'est la loi aussi en France En de fait, garder le nom? maintenant en France, on peut garder son nom. Ah bon? Ouais, ouais, ouais. Donc, D'accord. voilà. Est-ce que des fois tu mets les deux noms? Oui, Le ça arrive, mais pour les pauvres personnes en face de moi, ça un fait peu long. compliqué? Ça fait un Ça fait peu long. compliqué? Parce qu'en fait, c'est Van der Steen. Là, je l'ai coupé parce que justement, ça permettait Ah, d'aller c'est plus vite. Weinstein et lui c'est C'est- Dersten? Non, Non. moi, c'est Samantha Van der Steen. Et pour mon nom d'auteur et Oui, c'est de Weinstein. comédienne, j'ai Oui. tout coupé. Ah bon? Parce Pour que ça fasse plus simple. Et oui, et puis quand j'ai écrit mon premier livre, on m'avait conseillé à l'époque en fait d'avoir un nom neutre. Neutre? Ok. C'est-à-dire que Samantha c'était féminin, et en France, enfin je pense, je sais pas encore aujourd'hui, mais il y a Oui. 15-20 ans, il valait mieux avoir un prénom où on ne savait pas si c'était C'est une femme ou un homme. Ah, Et alors c'est là que j'ai commencé à couper Samantha, et puis après, vu que Van der Steen, dans le nord ça allait, à Paris aussi, mais il y a des endroits en France où Van der Steen c'était plus long, plus ah bon? difficile à passer. Ah bon? Et je me suis dit, si j'enlève le der, ben voilà, ça C'est fait ça mieux, Weinstein, c'est et mieux, tout le monde c'est le vrai. retient mieux. Voilà. C'est vrai, Weinstein, L'histoire c'est du beaucoup. nom. C'est une histoire de faire plus simple. Voilà. Oui, c'est. Et puis on se rappelle mieux le nom. On retient mieux. Ouais. Ok, ben c'est très très bien. Donc tu viens de mentionner que tu as écrit un livre. Et ça fait combien de temps? En fait, j'écris depuis 20 ans, et mes premières publications en France sont principalement jeunesse, en fait. Ah bon? Ouais, jeunesse ado. C'est-à-dire tu écris sur ce sujet? Non, plus de la fiction. J'ai eu des guides aussi enfin, pour les pré-ados, mais j'ai écrit pas mal de fiction en fait pour les adolescents. Pour les enfants et Ouais, enfin les pré-ado adolescents? et ados, c'est-à-dire à partir de 11 ans, et ça va jusqu'à 17-18 ans pour certains livres en fait. Ah oui, et Ouais. qu'est-ce qu'il faut pour être célèbre dans ce genre enfin de fiction? Des livres fiction comme, je sais pas, Alors célèbre, je sais pas, oui, tu as été mais quand même vendu quand même. oui, oui, oui. Mais non, faut s'accrocher en fait. Disons que je ne peux pas ne pas écrire, donc voilà. J'aime Si j'avais écrire. pu arrêter de m'écrire, peut-être que j'aurais arrêté avant d'être publiée. Mais étant donné que Tu continues d'écrire. je ne pouvais pas m'empêcher d'écrire, eh ben, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Après, je me suis fait repérer de certaines façons. Vu que je travaillais aussi en télé, j'ai aussi écrit en partenariat avec la chaîne avec laquelle je travaillais pour les enfants. Oui. Voilà. Est-ce que tu as essayé de faire un film de ton livre? Ce serait bien. Parce que tu serais encore plus célèbre, n'est-ce pas? Ce serait bien, mais disons que celui auquel je penserais, c'est La fille de mes rêves que j'ai écrit avec Christophe Lambert, qui est un Ah ouais? spécialiste écrivain de science-fiction. Oui. Et étant donné qu'il est spécialiste dans ce domaine, ce serait un super film, mais Oui. qui coûterait beaucoup d'argent. Oui, oui. Donc, je ne sais pas si c'est facilement réalisable. Ben, tu Mais La devrais fille de mes rêves, ce demander serait bien. à celle qui a écrit en Angleterre Ah oui, de c'est te ça, donner oui. un peu d'argent, non? Oui, celle de Harry Potter. Oui, oui, non, mais elle donne beaucoup. Il paraît qu'elle a donné une grosse partie C'est vrai? de sa fortune à plusieurs personnes qui Donc, en on ont va lui besoin. demander alors. Ben, va lui demander, voilà. Je vais lui demander. Je pense que peut-être elle sympathisera avec une maman surtout, parce qu'elle, elle a écrit pendant qu'elle était maman. Ouais, ouais, puis dans des conditions difficiles. Oui, dans des Ce que j'ai cafés. compris. Elle écrivait Ouais. dans des cafés. Ouais. Donc ouais, peut-être qu'elle t'aidera, on ne sait jamais. Hein. Ouais, je vais lui écrire. D'accord. J.K. Rowling, Voilà, tu as une si vous bonne... m'écoutez. Oui, d'accord. Donc maintenant que tu es aux États-Unis, Ouais. tu fais quelque chose de nouveau, je pense. Eh bien, je continue d'écrire. On va en avoir un autre avec Christophe qui va sortir l'année prochaine. On est sur les corrections. C'est qui, Christophe? Alors, Christophe, c'est mon co-auteur. Christophe Lambert, il s'appelle, Ah bon? comme L'acteur, sauf ok. qu'en fait, c'est un écrivain spécialisé en science-fiction. Donc là, on a écrit
notre deuxième pour Comment est-ce qu'on Syros. peut écrire ensemble? Écrire un mot, toi tu écris un autre? Non. Mais en fait, ce qui est bien avec Christophe, c'est Christophe qui est venu me chercher pour le premier parce qu'il a vu que j'aimais écrire les dialogues Oui, et j'aimais tout ce qui était intimiste, les relations entre les gens. Et lui, à l'origine, c'est un réalisateur de ciné oui, oui. et il écrit vraiment l'action. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui écrit super bien l'action. C'est quand on lit une scène d'action de Christophe Lambert, C'est vivant. on voit un film. Ah, c'est vivant. Ouais, Oui. ouais, ouais, vraiment, c'est vraiment. Moi, à chaque fois, je suis C'est de l'action. époustouflée. Et Ouais. lui, tout ce que moi j'aime écrire, ça l'embête. Ah, donc il essaye de Et, reviver ce que tu écris. non, en fait, non. C'est pas ce que je veux dire, c'est que ça l'embête d'écrire ce que moi j'aime écrire. Donc, en fait, à nous deux, on arrive à faire des livres où il y a de l'action, il y a de l'intimiste, il y a du dialogue. Et en fait, tout ce que lui a envie d'écrire, moi, j'ai pas spécialement envie de l'écrire, et inversement. Donc, en fait, on D'accord. se complète Oui. vraiment bien. Donc c'est pas qu'il modifie ce que tu écris. Non, en revanche, à la fin d'un bouquin quand on a écrit ensemble, c'est lui, Il a résumé. il repasse par-dessus pour que tout soit fluide, Ah bon. pour que Il- nos il- écritures S'intermède. D'accord. Et donc vous écrivez sur la même histoire. Ouais. Et lui il fait l'action surtout, et toi Beaucoup tu fais les l'action, ouais. scènes Ouais. plus calmes. C'est le plus calme, les scènes entre deux, trois personnages qui discutent, C'est un peu c'est plus souvent calme. moi. Et vraiment, ça se fait super Et naturellement. quand vous mettez le nom sur le livre, mettez les deux noms. Ouais, ouais. Et les gens se demandent qui c'est qui a écrit cette partie, qui a écrit l'autre. Ouais, on a souvent cette question. C'est Mais pas c'est pas que tu mets à la fin du chapitre, ça a été écrit Non. par Sam. Ah Non. non. C'est Non, en fait, quand on lit le livre, il n'y a pas de. Enfin, pour les gens, c'est fluide, en fait. Il y a une C'est continuité non-stop. Ou bien les gens se demandent si c'est un qui a corrigé un peu l'autre, ou bien non, c'est pas ça. On se pose la question, c'est vrai, quand on dit qu'on écrit à quatre mains, on se demande qui a fait quoi, mais on se rend pas Peut-être compte à la des idées, lecture, je pense. une donne les idées, l'autre écrit ou quelque chose comme ça. Aussi. Voilà, là-dessus, on est. Vous vous donnez des idées. Ouais, on se fait du ping-pong tous les deux. Et vous faites ça à travers l'internet? Ouais. Ah ben c'est bien, avec Skype on peut se parler, c'est ça? Ouais. Puis même par email, vu qu'on est Des écrivains? des écrivains, en Vous fait, aimez écrire? on écrit facilement, en fait. Donc on se comprend facilement, même par écrit. Ah d'accord, d'accord. Est-ce que tu as toujours écrit autant avant de te marier ou après d'être mariée? Avant, tu écrivais un peu plus. J'ai démarré à 18 ans, en fait. Ah bon? Donc, Tu aimais écrire? si je dis mon âge, ça fait 20 ans. D'accord, d'accord. Mais tu aimais écrire. Ouais. Et donc, tu as continué. Ouais. Et ce goût d'écrire est venu d'où? Je ne sais pas. Vraiment, j'ai toujours aimé écrire. J'ai toujours C'est écrit à parce que tu mes amis. lisais beaucoup ou bien Non, c'est alors autre chose? justement. C'est pas parce que tu lisais. Non, justement, j'étais une très mauvaise lectrice quand j'étais jeune. Je me suis mise à aimer à lire à l'adolescence. Ah bon? Donc vraiment, ça Ah arrivait bon? tard. Mais en revanche, j'ai toujours écrit. Alors, D'accord. oui, bizarrement. C'est peut-être plus une vocation. Ouais, je sais pas. Oui, c'est toujours été là, en fait. Ah oui. Et tu as commencé tout de suite à faire de la fiction? Oui. Alors, je dis pas que j'étais bonne en rédaction. À l'école, j'étais pas bonne en rédaction. Ah, je croyais que c'était J'ai pris- peut-être quelqu'un qui t'a encouragé à l'école. Non, j'ai pris ma revanche, en fait, je pense. Mais non, en fait, c'est venu à l'âge de 18 ans. J'avais envie d'écrire un livre et ça venait de plus en plus. J'étais en lettres. C'était pas non plus. J'étais en lettres modernes. Donc, Oui. c'est pas tombé comme ça du ciel non plus. Mais Tu étais quand même dans J'aimais, une ouais. section Ouais, littéraire. littéraire. Je suis littéraire. J'étais littéraire et langue. Mais en fait, Tu tout t'es vient de mise- l'écrit. tout d'un coup, J'aime tu t'es les mise avec- films, j'aime écrire, j'aime le journalisme. Mais en fait, toutes mes casquettes différentes viennent de l'écrit. C'est-à-dire que tout part de là. Et Tu aimes écrire. voilà. J'aime Ah, c'est raconter des histoires. Ah, d'accord, parce qu'en France, je sais qu'on met dans ceux qui détestent les maths et les sciences, on les met directement dans la section littéraire. C'est bien ça? Ou bien on les met dans la section business. Plus ou moins, ou ceux qu'on... Toi, tu aimais pas les maths et les sciences, peut-être? disons que mon problème, c'est que je me suis mise à aimer les maths au mois de juin, au moment du bac. Et j'ai eu une très bonne note au bac C'est en vrai? maths, mais ça a été la meilleure note de ma vie, je crois. En Et maths, après, tu es mais quand j'ai même aimé, allé. j'ai aimé trop tard. Mais non, j'ai toujours été littéraire. D'accord. Ouais. Donc, tu es resté là-dedans, oui. Ok. Et si je comprends bien, tu combines ce que tu fais par écrit pour des films, c'est ça? Oui.
Alors, tu sais écrire des scripts, c'est ça? Alors, des scripts, j'ai essayé d'en écrire. Je suis plus Ou roman. plutôt Je scénario? suis plus roman et il faudrait que je me mette au script et même Quelqu'un au d'autre fait le théâtre, script ce à serait bien. partir du... Quelqu'un écrit le script à partir de ton roman. Ah, ça, ce serait bien. Ouais, il y a des spécialistes qui Si font se ça. faisait. Ouais, ouais, ouais. Ils lisent les romans, Mais ils je font suis un pas. script. Je devrais, hein, mais là, pour le coup, je suis plus comédienne en fait. Voilà, j'aime bien être dans les univers des autres. D'accord. Ouais. Comédienne, ça veut dire que tu aimes bien pas faire rire, mais tu Ah aimes... oui, non, oui, alors oui, parce que comédienne en anglais, Hmm, c'est la comédie. ouais, c'est la comédie. Alors qu'en fait, en Comédienne en français, français, ça veut dire quoi? on dit plus comédien que acteur. Je sais pas pourquoi, mais C'est vrai? ouais. En fait, Ah, c'est comédien un en faux France, ami alors. c'est voilà, c'est l'ensemble. Ah, je Alors que savais pas. comédienne, moi, je l'ai appris avec un Américain ici quand je lui ai dit que j'étais comédienne. Il croyait que tu fais rire les Et gens. voilà, il a cru que je faisais rire les gens. Mais en fait, comédien en France, Ça veut ça, pas dire ça ça, oui. prend les planches parce que acteur en France, c'est plus considéré pour les gens de l'image que les gens des planches D'accord. du théâtre. Donc tu écris pas nécessairement des trucs marrants. Non. Pas du tout. Non, enfin, j'en fais. Hein. D'ailleurs, à San Francisco, on fait tous les derniers lundis du mois avec toute une équipe française. On est au Blush, Ah bon? sur Castro Street. Et là, Et on reprend des sketchs. Et vous faites Et il y a rire du les gens. stand-up et on fait rire les gens. Vous avez repris ça? On fait ça tous les derniers lundis du mois. Là, on va reprendre en septembre. Ah, en 2013. septembre, ok. Ouais, on Vous attend. l'avez fait cette année? Ouais. Ouais, ouais. Ah bon, parce que c'est quelqu'un il y a 2 ans qui me l'a annoncé, c'est celui qui travaille au lycée français. Oui, avec Grégory, Mais je suis jamais allée le voir. Grégory Galin avec qui est Je dans la savais troupe. pas quand. Et c'est tous les derniers lundis du mois et on reprend soit c'est des sketchs qu'on a écrits, soit c'est des sketchs de reprise. Est-ce que Parce c'est toi qui fais le stand-up? Ben oui, enfin on fait des, oui, on fait des, Tu te lèves et tu parles. voilà. Ouais. D'accord. D'accord. Mais il m'a invité, mais j'ai perdu le fil, je savais pas où c'est. Ah ben, Tu me faudra- donneras faudra- l'adresse voilà. alors pour le Faudra septembre. revenir. Parce qu'il m'avait invité à venir filmer, puis j'ai jamais allé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment qui m'est passé par la tête parce que je l'ai invité justement comme toi à la fin de l'année, puis Ouais. j'ai perdu le fil, j'ai pas. Et puis là maintenant ça a bien, enfin, il y a de plus en plus de monde, il y a des gens qui Les gens viennent qui de chaque bouche à mois, oreille. le Ah oui. bouche à oreille marche super bien. Ah oui. Et le public est génial parce que il est. Bah, nous, je pense qu'on est de mieux en mieux parce on aime de plus en plus. C'est parce qu'on aime de plus en plus le public, parce qu'il y en a de plus en plus, parce qu'il rit de plus en plus. Et il y a une vraie bienveillance. Ça encourage un et c'est peu. vraiment. Ouais, je pense que. Ça encourage on rit. de faire encore. Ouais, ouais. D'accord. Et quand tu écris pour, disons, tu m'as dit que tu écrivais aussi un peu du journalisme. Mm. Tu choisis le sujet ou c'est eux qui te choisissent Alors ça dépend. J'ai écrit des documentaires où c'est moi qui ai choisi le sujet, c'est arrivé. Ah bon? Mais j'ai aussi eu pas mal de commandes, parce qu'en France j'ai beaucoup travaillé, enfin je continue là à travailler pour la télé française d'ici, mais en France... Ils te demandent des fois Ouais, de ouais. couvrir. Tu vas couvrir peut-être le Gay Pride, je sais pas. Bah, ce serait bien, oui, surtout là avec l'annonce Ouais, avec l'annonce du de la Supreme loi, Court. ça va être la Gay Pride de San Francisco Ouais. historique. Ouais, ça va. Mais, Mais ça c'est pas ton dépend. sujet, c'est pas ton truc Ça peut-être. dépend en fait. Si c'est de la news, oui, on peut nous le demander. Après, si c'est du documentaire, bah oui, là, ça s'écrit, ça se propose. Tu vas filmer peut-être, c'est ça? Ou bien ton mari va filmer? Ouais, peut-être. On se pose la question. Ou alors, on va en profiter. Parce qu'ici, toutes les caméras ont été en checked spectateur. out Pour ça. pour ça. Bah oui, mais je pense que de toute façon, les agences de presse auront assez de matériel. Donc nous, on va y aller Oui. on va y aller en spectateur. Ici, il faut réserver d'avance pour le Gay Pride. les caméras, parce qu'ils Ouais. ont les grosses caméras, tu sais. Ah oui, oui. Donc, moi, j'aurai ma petite caméra. J'aime pas prendre les grosses caméras de Bah, toute surtout façon. pour ce genre d'événement, c'est mieux de filmer avec. Ou une petite caméra, oui. À moins que tu bouges trop, tu vois, tu bouges trop des fois. Ouais. Ça, on dirait Oui, que puis quand il y a du monde, c'est mieux d'avoir une petite caméra. Oui. D'accord, mais en général, j'aime bien filmer les performances en fait sur les stages. Tu sais, Ouais. il y a beaucoup de danse et des trucs. Ça, c'est beaucoup plus intéressant que le reste pour moi. Parce que le reste, c'est un peu plus raw. C'est pas mon truc. Mais enfin, chacun ses goûts, n'est-ce pas? D'accord. Donc, pour parler donc de Samantha, je devrais dire Sam. Est-ce que chez toi, on t'appelle Sam? Ça dépend. Par exemple, mon père m'appelait Sam et ma
mère m'appelle Samantha. Ah Donc, oui, ça... parce que c'est peut-être En quelque fait, chose d'île non, en fait, ça peut-être. dépend, non, même pas, mais ça dépend des gens, en fait, vraiment. Il y a des gens qui m'ont toujours appelé Samantha et ils m'appelleront toujours Samantha. Il y a Parce des que gens c'est qui sur ont... ton nom à l'école, c'est ça, Samantha? Oui, mais À l'école, il tu y a des mettais gens qui ont Samantha? commencé par m'appeler Sam et ça a toujours été Sam. Et voilà. Enfin, Les là, Américains, ils aiment les diminutifs, en fait. Ouais. C'est peut-être à partir d'ici que tu as fait le diminutif. mais même pas, en fait. C'est vraiment, ça dépend des gens. Chacun comme il sent Oui. la chose. Oui, donc moi, je suis pas... Et ta fille, elle J'aime t'appelle bien les maman. deux. Ah ouais, Oui, plutôt. ma fille m'appelle maman. Et ton mari t'appelle Sam. Sam. Ouais. Ah d'accord, c'est plus simple. Parce que ok. oui, s'il dit Samantha, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Ah oui. C'est ça. Alors, oui, c'est vrai qu'un diminutif, c'est plus familier. Ouais, ouais. D'accord, comme William, Bill et Robert Bob. Ouais. Ok, donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait parler de ce que tu écris. Donne-nous un exemple, par exemple, d'un reportage que tu as fait peut-être pour la France. Oula, ces derniers temps, on a plus aidé à faire des reportages. Sinon, moi, j'avais écrit un reportage au Canada, en fait, sur la garde montée au moment de la venue de Kate Middleton et de William au moment où ils se mariaient. Ouais, Voilà, mais ils donc n'étaient ça- pas aux États-Unis. Non, mais ils sont venus au Canada. Ah non, bon? mais c'était pas aux États-Unis, mais on est allé les filmer Vous au êtes Canada. tu es allé là-bas, Voilà, d'accord. donc ça je l'avais écrit, proposé et puis c'est passé. Ah bon? Sinon, ces derniers temps, on a travaillé pour Thalassa, France 3, sur un reportage sur Nome, qui va être à mon avis très intéressant. Mais Ah là, bon? j'ai plus fait les recherches, je l'ai pas écrit et je l'ai pas. C'est pas moi la C'est pas journaliste toi, dessus. oui. J'ai fait les recherches et j'ai aidé la journaliste. Tu l'as envoyé, ok. Voilà. Et c'est quoi le sujet? Alors le sujet, en fait, c'est sur la ville de Nome en Alaska, qui est une ville très retirée Ah, d'Alaska. c'est très compliqué comme sujet, non? Ouais, c'était très compliqué. Surtout que tu n'es pas en Alaska. En plus, j'étais pas en Alaska, mais surtout, c'est une ville très retirée où les gens qui sont installés là-bas, ils y sont installés pour une bonne raison, c'est qu'ils ont envie aussi d'avoir la paix. Mais pourquoi est-ce que ça intéresserait les gens? Alors, c'est très intéressant parce que c'est une ville où il y a le nouveau Golden Rush. Ah bon? Et il y a Discovery Channel d'ailleurs qui fait une série là-bas. Ah bon? Et ce qui a été difficile justement dans la préparation, ça a été d'être accepté en tant qu'équipe de télé après Discovery Channel. Parce que Discovery Channel est allé là-bas, a filmé sur le Golden Rush. Et autant il y a des gens, ça leur a plu et ça a rapporté énormément de business et économique et tout ça. Mais au niveau de la petite ville, dans la communauté, la façon de faire n'a pas toujours été super appréciée. Oui. Donc après téléphoner en disant bonjour, nous sommes une chaîne de télévision française, on veut faire un joli documentaire façon Thalassa sur Nome. Ouais. Il a vraiment fallu les convaincre. Oui. Et ça a été un peu difficile, mais on est tombé sur des gens, sur des vrais personnages assez atypiques, Mais quand tu exceptionnels. dis Gold Rush, il y a vraiment de l'or? Oui, les gens ils plongent dans la mer glacée pour aller chercher de l'or. C'est pas vrai. Si, c'est Ah bon, c'est bah, assez je vais y incroyable. aller, alors. Ouais, enfin, après, faut le trouver l'or. Hein, mais... Il faut être un diver, c'est ça? Ouais. Faut être Et c'est sous la glace. Hein. Ah oui, il faut Alors avoir l'été, c'est l'eau normale, mais l'hiver, il y en a qui plongent sous la glace pour aller chercher l'or. Non, ça va être très beau. Et la Surtout que journaliste, le la prix de l'or journaliste est très élevé en ce moment. est une excellente journaliste qui fait toujours des très beaux reportages, donc je pense que ça va être un très beau reportage. Je sais pas quand est-ce qu'il passe. Est-ce que ça a attiré l'intérêt des Européens? Oui. Mais ils n'ont pas le droit de plonger s'ils ne sont pas américains. Alors ça, c'est une bonne question. Au niveau des permis, il y a des permis, je pense que si... Parce que c'est sur le sol américain, ils ne vont pas voler. Ouais, mais en fait, sol. c'est une question de permis. Après, il faut évidemment demander la permission, tout ça. Ils ne vont pas laisser des étrangers voler Si, du je truc pense que- américain sur le sol américain? Bah, c'est des concessions, donc après, c'est des personnes qui ont racheté les concessions et qui permettent aux gens de venir. Ah, d'accord. Donc, tout ça, c'est Donc très- c'est privé, très peut-être, c'est imbriqué. privatisé plutôt qu'au niveau fédéral. Bah, c'est les deux, en fait. Il faut demander la permission au niveau fédéral et il y a beaucoup de privatisation aussi. En Ah, fait, d'accord. c'est un vrai phénomène. Hein. Ce qui se passe là-bas, C'est drôle d'acheter un bout de mer, ça c'est drôle. Ouais, Je c'est sais pas. vraiment... Ça devrait plutôt être le sol américain si c'est du côté de l'Alaska. Mais je sais pas. les deux, Remarque, les deux. l'océan c'est à tout le monde, c'est pas un sol. Bah, ça dur. fait comme avec le pétrole. Après, c'est les concessions. C'est très compliqué. Des accords, C'est oui. super compliqué.
D'accord, ouais. J'imagine que ça doit être compliqué, surtout Ouais. si Et tu c'est es... compliqué aussi vis-à-vis de ce que ça entraîne dans la vie et tout ça. Les gens sont contents parce qu'il y a du monde, parce qu'on parle d'eux. Et d'un autre côté, c'était une ville qui était retirée et tranquille et Maintenant, qui se ils aiment retrouve pas un peu envahie aussi. un peu de Pas forcément toujours par une faune comme Oui, c'est voilà. un peu de turbulence, quoi. Parfois c'est un peu turbulent. Donc, et puis surtout aussi l'image aussi qu'on en donne. Parce que quand par exemple, je sais qu'ils n'ont pas aimé Discovery Channel, parfois ils montrent les turbulences et ça représente pas forcément la ville. Donc, enfin voilà, donc c'est très, tout ça est très imbriqué et très D'accord, compliqué. et tu as pu faire ça comment avec, avec un télescope? Non, je Non, non, rigole. mais moi en fait j'étais sur la même, vu que c'est aussi mon métier, vu que je suis journaliste, de faire des recherches et de... Ouais. Et là, tu as appelé les gens là-bas, c'est ça? voilà, c'est moi qui suis entrée en contact avec les gens, qui ai trouvé les personnages. Qui pourraient répondre à tes questions. Ouais, Ah, bah, ça te prouve combien je suis ignorant parce que j'ai jamais entendu parler de ce sujet. Ça n'a pas été reporté sur les non, pas nouvelles. encore, ça va être, ça va passer sur CNN? Thalassa, en France, sur France 3. Donc ça va peut-être, Je sais pas si c'est ça septembre va ou atteindre pas. d'autres chaînes sûrement après ça. Mm. Mais si les gens sont intéressés, il faut qu'ils regardent la série sur Discovery Channel. Je crois que ça D'accord. s'appelle Golden Rush. Quelque D'accord. chose. Bah, ça a l'air intéressant, mais malgré que je ne sois pas une diver. Mais je suis sûre que les divers seraient très intéressés par ça. Je sais pas. C'est vrai qu'il paraît que quand il y a eu le Gold Rush en Californie, les gens qui ont gagné de l'argent, ce sont les gens qui ont vendu les pelles et Bah oui. les trucs pour creuser. C'est pas très Donc, étonnant. c'est la même chose pour l'Internet. On a d'abord vendu les outils pour accéder à l'Internet. Et c'est là où les gens ont... C'est là que les gens gagnent de l'argent. Donc ça doit être la même chose pour là-bas. Les gens vont vendre beaucoup de trucs pour pouvoir aller chercher l'or. Mais on verra. Il y en a peut-être qui vont pouvoir trouver quelque chose. Hein. Ça, c'est... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé? Oui, il y a des gens qui trouvent. Ah, il y a des gens qui trouvent. Ouais. Hein, Ah oui, il y a de l'or. Alors maintenant, faut le c'est trouver. des naufrages. Faut être, je pense que c'est dans le sol. Hein, c'est dans le sol. C'est géologique. Ouais. Ça, c'est intéressant. Hein. Je vais regarder ça d'un peu. Pas dans le sol, dans la mer. Dans la mer. Ouais. Ah, ok, ça c'est drôle. Hein. Ok. Et le prix de l'or maintenant, il est presque 2000 $ le once, c'est ça? Je crois qu'il a baissé la semaine dernière, je crois, pour la première fois dans 3 ans. Ah, d'accord. Mais il est très élevé. Mais il était très élevé. Ouais. Okay. Il est toujours. D'accord. Et du point de vue production, parce que tu m'as dit que tu écris aussi pour des productions, qu'est-ce que tu aimes écrire pour les productions? Un documentaire. Moi, j'ai fait. Je suis plus axée documentaire. Mais parce que c'est ce que j'ai fait, depuis donc longtemps. c'est ton mari qui te donne le sujet, et toi tu fais la recherche? Ouais. C'est ça. Et après, le documentaire, il est filmé en plusieurs parties sur plusieurs années ou sur... ça dépend. Ça dépend du sujet, n'est-ce pas? Ok. D'accord, Ouais. parce qu'hier, justement, il y avait à l'Academy of Art, il y avait justement tout sur comment faire du financing pour les documentaires. Ça m'intéresse, parce que j'en ai un. J'en ai un qui est très franco-américain et je me demande comment... J'aurais dû t'envoyer l'invitation, je suis bête, j'ai pas pensé. Ça m'intéresse. Oui, mais cette personne va sûrement organiser un autre. J'ai pas pu y aller malheureusement. Mais c'est vrai que... ça dépend après des sujets. Il y a des sujets qui sont facilement finançables, parce que c'est la télé qui paye. Mais c'est vrai que moi j'en ai un que j'ai écrit, je sais qu'il sera difficile à financer, parce qu'il est littéraire. Documentaire c'est difficile, que littéraire ça l'est encore plus. Ouais. Donc celui-là je me pose la question de savoir si tu veux le faire ou pas. Il serait le plus... je le ferais d'une façon ou d'une autre, il faudra que je le fasse, parce que voilà. Tu as un intérêt là-dessus, oui. Enfin, ça t'intéresse? Oui, il faudra que je le fasse, parce qu'il est dans ma tête depuis trop longtemps. Mais après, savoir comment il va sortir, financer, tout ça, on verra. Mais oui, ça reste un secteur difficile, le documentaire. Ah bon, ouais. Et en général, les documentaires sont plus courts que les films. C'est en général 20 minutes, 30 minutes. En France, il y a beaucoup de 52 en fait. Le format, c'est 52 ou 90. Ouais, 1 heure ou 1h30. D'accord, ça c'est très long, oui. D'accord. Ouais. Et donc, c'est ce que tu fais depuis combien de temps? Depuis 9 ans? Enfin, ici, tu as dit que tu as... Depuis 5 ans, j'ai oublié. Mais je suis ici depuis 3 ans et quelques. Ah, 3 ans seulement. Mais il y a, en fait, non, ça fait plusieurs années que je viens. J'avais tourné aussi un film avec Rob Nilsson, le réalisateur américain. Mais là, c'était en tant que comédienne.
ouais, donc Ah oui, on n'a pas parlé de ça. Tu sais Ouais. faire la comédie. oui. Tu sais jouer. Ouais. Ah, d'accord. Est-ce que tu trompes les gens un peu quand tu joues? Bah, quand je joue, j'espère les tromper, ça veut dire qu'ils croient à ce que je fais, mais dans la vraie vie, non. Dans la vraie vie, tu t'utilises pas? Bah non, parce que non, bah non, c'est plutôt l'inverse en fait. Ah bon? Ah bon. Ouais. Tu es plutôt naturel dans la vie Ah, normale. super naturel. D'accord. Tu sais pas d'utiliser ton talent pour inciter les gens à faire quelque chose pour toi. Alors là, c'est une bonne question. Je sais pas, non, je crois pas. Enfin, en même temps, peut-être que je me rends pas compte que, vu que j'ai été présentatrice télé, que je suis comédienne, peut-être dans ma façon d'être, je suis comme ça, mais non. D'accord. Enfin, j'en rajoute pas. Tu, Non. tu essaies J'ai d'être pas aussi besoin. naturel que Peut-être possible. à 25 ans, oui, mais pas à 40. On n'a plus besoin de faire semblant. D'accord. Par contre, je joue tellement la comédie, j'aime tellement jouer la comédie que quand je la joue, quoi. Ouais. Mais D'accord. vraiment, D'accord. Tu rentres dans la peau de ton personnage. voilà. J'ai pas besoin de la jouer dans la vie. D'accord. Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un petit snippet de ce que tu sais faire en tant que comédienne? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux nous montrer, par exemple, qui tu sais imiter ou bien quelque chose comme ça? Ah, qui j'ai imité? Ah non, non, je suis très mauvaise en Tu n'es pas imitation. imitation. Ah, d'accord. Ah non, non. Tu sais jouer un rôle, c'est ça? En fait, non. En tant que comédienne, j'aime rentrer dans l'univers d'un réalisateur. Par exemple, je disais, quand on fait des sketchs au blush, bon, bah là, je choisis un sketch et là, oui, c'est du comédien stand-up et Et parfois, je suis obligée d'imiter des gens. qui En l'occurrence, sont... la dernière fois, j'ai imité les ch'tis, mais c'est ma région d'origine et j'y suis très attachée, donc c'était pas vraiment me moquer, mais c'était Bon, voilà, parce que ils sont de ton village, c'est ça? du nord, en fait, du nord Du de la Nord. France. Ouais. Donc tu as imité Voilà, un j'ai type. imité un type, Ok. mais après, maintenant, Et ça a Rob fait rire les Nilsson, gens, ça. mais oui, oui, parce que les gens connaissent, les gens se réfèrent, et oui, donc voilà, les gens là vont rire. Maintenant, le En film dans lequel Amérique, j'ai ils joué savent? avec Rob Nilsson, Oui, c'était pas drôle du tout. J'ai un personnage complètement. sérieux. Ah, même plus que. Enfin, Plus même que pas ce que sérieux. c'est, dramatique. Fou. J'ai un D'accord. personnage de fou, de folle. Ah oui. Donc, D'accord, là, je fais donc pas rire du tout. là, tu fais pas rire du tout. Non, Et je me fais même peur à moi. Mais moi, D'accord, j'ai comment adoré. tu te rends dans la peau de quelqu'un de trop sérieux si tu n'es pas sérieuse de nature? Euh, je suis sérieuse de nature dans ce qui est l'apprentissage. Donc, après, rentrer dans un personnage, je vais prendre le temps de rentrer dedans, mais vraiment de manière estudiantine. C'est-à-dire que je vais passer du temps à analyser. Comment Ce cette personne sera? personnage, quelle a été sa vie, pourquoi elle en est là, ce qui a pu arriver dans sa vie. Après tout ça, c'est des méthodes. Hein, enfin, moi, j'ai fait une formation, donc après, on prend ce qu'on prend des méthodes, mais moi, personnellement, Ah oui, oui, tu as fait un peu de théâtre, je c'est me ça? suis demandé, j'ai fait une formation de comédienne enfin, de En comédienne France. d'actrice, du coup, Ok, en en France. France, Donc ils t'ont pendant expliqué 6 ans. comment prendre les éléments et Et puis après, faire on le... prend chacun sa méthode. Moi, j'ai retenu qu'un personnage, quand on est arrivé là, il faut surtout aimer son personnage, même s'il est fou, même si c'est un personnage affreux, il faut l'aimer, parce que sinon, on peut pas bien le jouer. Ok, ok. Donc on va Je dans suis ce que bavarde, tu as en fait, fait. hein. Pardon? Je suis bavarde, en fait. Non, non, ça va, ça va. Mais lui, il est après toi. Donc, il doit attendre. Non, non, mais c'est pas grave. Alors, revenons à ce que tu as fait. Donc, les rôles que tu as fait, c'était des petits rôles ou des rôles principaux? Dans Maelstrom de Rob Nilsson, c'est en fait, Un on rôle est 4. principal? Oui, donc c'est un rôle principal. Ça a été difficile pour toi? Ça a été à la fois difficile parce que le personnage est difficile, donc il a fallu rentrer dans la peau du personnage et en sortir aussi. Ah, d'accord. Mais en même temps, ça a été une formidable aventure, donc je peux pas appeler ça difficile. Est-ce qu'on peut le voir quelque part? S'il est sur Il est Internet? passé au Mill Valley Film Festival en octobre 2012, Ah et bon? il y a des DVD qui Donc, existent. c'est assez récent. Ouais, ouais. Et là, on en a fait un autre. Tu peux m'envoyer peut-être un clip? Il faudrait que je t'envoie ça. Si ça t'embarrasse pas trop de Non, te non. montrer trop sérieuse. Non. Maintenant que je te connais avec un grand sourire, ça va peut-être me Ouais, c'est ça. choquer. Ça va, je veux c'est dire, elle. est-ce que c'est Samantha? Enfin, Est-ce que c'est Samantha ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre?
Et tu dois changer aussi tes coupes de cheveux, tout ça, n'est-ce pas? Ok. Donc ça a l'air très intéressant. Je vais maintenant faire un switch. On va faire un peu l'interview en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris. Oula, oui. Okay. D'accord. Donc, so we have now with us Samantha. So if you didn't understand everything, we're gonna clarify a few things. So Samantha is a writer, comedian, actress, and writer. Yes, and journalist. And journalist. Director. Oh, director. So she wears different hats. So thank you for being here. Tell us maybe in a few words your universe. What do you background? Do? Yeah. Okay. Your universe. How you got to do all these things? First of all, I am a writer. So foremost. Yes. So I'm writing. I write novels for teenagers. Yes, in French and in English or both? Just in French. Okay. I wish I could write. I mean, with the same style in English. In English, but it took me like 20 years to arrive there and to have that kind of style. So somebody else translate your work? Well, yeah. So yes. In English. It would be better. Yeah. It would be better because of your English. Okay. Yes. So, and as an actress, you did it in English. I did it in English, but actually, when I work with Rob, he's always, making my role as a French person. So, in Maelstrom, I am a French woman who arrived in California. In the second movie, I am a French. I'm a French woman too. No, I speak English, but that explains my accent. Okay. Yes. So I'm fortunate. So your lines are in English. Yes, my lines are in English, but I'm fortunate because Rob is always giving me, a few hints. Yes, the opportunity to speak English with my accent, and you don't have to force yourself to really speak Yeah. with an American accent. Okay. Yes. And so that was a great experience for you. Mm-hmm. Yes, of course. Yeah, and the third thing you do on your spare time is you write for actual newspapers or magazines? Yes, I write for newspapers, magazines, and also for French TV documentaries. So it can be articles or it can be documentaries that you're gonna video shoot. Yeah. Yeah. So. That's great that you have all these talents, multi-talented person we have here today. So where do you think that will take you? What's your next step, the big documentary? So yes, there is this documentary about Zelda Fitzgerald that I really want to do. Will you be in it? Will you be the actress in it? Maybe? No, except if I need a lead just to explain why I'm doing something on her, but I don't think. So you are mostly the writer. Yes. I see. Yes, okay. And producer too. Yeah. So. And your husband will be the camera person? It will depend. It will depend where, because if I'm doing it like in France and in America. So it will be two camera people, one in France, one here. Mm-hmm. Yes. Okay. And I might work also with American people because it's Zelda Fitzgerald is American, so I think it would be good to work with American persons. Okay. And that will be the story of who? Of the wife of Scott Fitzgerald. Oh, okay. The writer, yeah. It's her history of his. Oh, that took a lot of research too, no? Mm-hmm. Yes. Yes, I've been working on it for 5 years now. Oh. So yes, on my spare time. Why are you interested in her? Well, actually, I read a book from Gilles Leroy in France, and the name of the book is Alabama Song. Yeah. He's got the Goncourt Prize for it, and when I read this book, I don't know why, but she just. You thought there was a good story? Yes, and I think it's very French American. It's about literature, which I love. This woman is a very, very complex character, but very much, and the story of the couple and even the Scott Fitzgerald writing is very about the couple, and she's in the most of the bestseller. She's one of the character in all the bestseller of Scott Fitzgerald. So of course it would have been Scott Fitzgerald without Zelda, but sometimes I'm wondering.
I mean, he wouldn't have been Scott Fitzgerald without Zelda. Oh, And so they constrict themselves and they destructed themselves in the same. interesting. It's very interesting. It's Wow, I look yes. forward to see what it's about. uh, I mean, if what somebody talked to me about, then I get an interest to look into it. But if it's just on the shelf somewhere, I have no, well, it's no always better motivation. when you have a story behind the story. Yes, exactly. Somebody told me to read that, Uh-huh. so now And I'm why, interested. and Now I'm yes. interested. Yes. So this called. I'm the kind of person who buy things because somebody tells me Yeah, about I'm it, the same. not because I read in the paper. And even with the books, I'm always reading the books that people give to me. Oh, You know, you have to read there's that. some- Okay, so I have a pile like that, and yeah. I'm always reading something like people tell me to read. Yeah, Yes. yeah. So that's for me too. That's my style too. Yeah. So now, so how do you balance? I know you have a little girl. How do you balance your professional life with your role Personal as a life. mother first? Yeah, Well, it's not always easy. yeah. But Because she's not your number one priority, I guess. Yes, of course. Yeah. Now she's 6.5, and she's always seen me behind my computer writing stories. So now what she's doing is she's she behind the imitates you. computer. Now she knows how to write. So she's writing sentences and put them together, staple them, and she's coming to me and say, "Mommy, I wrote a book." So I'm like, "Okay." Oh, so you are her role model. Well, I'm not sure. I'm not sure she has to be a writer because it's not an easy way to go. But She barely learned it's how funny. the alphabet, right? It's funny. Oh no, now she knows because she was in first grade this year, so it's funny. She can write a sentence Yeah, she writes sentence. at 6. That's pretty good. Well, I don't know, but In France, we don't start first grade until 6, yes, and at she's the end of 6.5. okay, so she finished the first grade. Mhm. Okay, Yeah. so that's good. Yeah, but she's far from writing. She's just learning. Yeah, she's learning and she writes words phonetically. So it's very funny. Yeah, because- she can write children books. So we'll see. So, but she's been used to see us working in film because her father is cameraman, Filmmaker. director, editor. So we've been always working also a lot at home. Mhm. So there is no really frontier, but we are always very careful with her to take time for her, take time for work. But she And yeah, remove and to her from the work balance, environment? Yes, Oh, yes, yeah, it's- take her to a playground, for example. Uh-huh. Yeah. Yes. Because as a writer, you work everywhere, and You can take- my home is a place I work also. So Oh yeah, you can take your laptop anywhere, right? yeah. Okay. So, So that should be but yeah. So now she's okay with that. they say now 2 years old know how to use the tablet. So it's Yeah. It's a different world now, huh? Exactly. She has a tablet. She doesn't have a tablet yet, but probably at the end of probably will. July, so it's She gonna be probably soon. will. But she knows already how to use it. Even Okay. yeah. They're very quick at learning. Okay, well, it was good to get to know you. I hope to hear a lot more about you, maybe with your next release, maybe or your next documentary. I don't know. We'll see what see. happens. We'll see which one. Yes, yes, Maybe it's the and next book. hopefully, maybe one day we'll do something together. Since I'm always on the field filming something, so if you need any footage, you know where to come. I mean, from before you came to the United States. Like from 20 years ago, you can always call me. So thank you so much for being on French American TV. Thank you, Aline. So Sam is an addition to the puzzle of the French people in the United States. And may I ask what brought you here? Maybe San as Francisco. San Francisco. You heard about it? I love this city. It's just, I love this city. I feel here. You I came feel- here and you loved it? Yes. Okay. So this is mostly for the way It's of where life. I want to be. This is where you want to be, exactly. So that concludes it. Yeah, my sister say everybody find their space where they are the most comfortable in this world, Mhm. and we go there. Yeah. And that's that's it. the same for me. So thank you so much. It's been a great pleasure to see you and talk to you, and I wish you all the success in the world. Thank you very much. It was a pleasure.